l'océan. Non. Qui est-ce qui s'amuse en régie là encore? Merde! Serge? Stéphanie? Bon, t'es viré. Ah non, c'est bon là. Vous gâchez à chaque fois le début du journal, c'est pas possible. Un générique, ça se respecte aussi. Excusez-nous, mesdames, messieurs. On règle un contentieux en direct. Stéphanie, t'es viré. Non, il y en a marre. T'allais être licencié? T'allais être licencié. Bon bah. Non, bah en fait, la place s'est libérée, donc tu peux revenir. Tu reviens. Tu te rassieds. Maintenant, t'es viré. Allez. Alors, maintenant, oui, allez. Bonjour madame, messieurs, bonjour à tous, bienvenue donc sur la LCI, la chaîne info de TF1, donc c'est du sérieux, je le répète. On commence donc, bon, une fois n'est pas coutume, donc par un bilan météo, hein, je reconnais que pour une fois, on peut au moins en faire un, avec donc pour aujourd'hui un temps assez nuageux sur la France occupée, le long de la ligne Maginot, et un temps ensoleillé sur la France libre. Serge, c'est quel bilan météo que tu m'as donné là? Ça remonte un peu, ouais, mais oui. Oui, enfin, c'est pas grave, mais fais gaffe quand même. On annonce cependant, et c'est en ça qu'il était important de faire un bilan météo, un tremblement de terre assez puissant sur l'ouest de la France qui apparemment risquerait de séparer la Bretagne du reste de la métropole. Donc on peut dire éventuellement, si ça venait à arriver, bon vent aux Bretons, ce qui serait entre nous une belle façon d'obtenir son indépendance. Mais attendons de voir. On passe tout de suite à la question du jour. Donc la question du jour qui était la suivante. Où sont les femmes avec leurs gestes pleins de charme? Et le prompteur, vous arrêtez de casser les couilles avec ça aussi, s'il vous plaît, merci. Ah non, Stéphanie est partie, donc c'est quelqu'un d'autre. Oui, non, vous arrêtez, merci. Non, la question du jour qui est donc la suivante. Les chômeurs longue durée doivent-ils conserver le droit de vote? On attend une fois de plus vos nombreuses réactions, vos votes et également vos commentaires, que l'on espère forcément enflammés. La question du jour d'hier, on en revient dessus rapidement, qui était donc celle-ci, pour ou contre le travail des enfants tétraplégiques le dimanche. Donc, pour une fois, je remercie en tout cas la rédaction d'avoir eu cette audace de poser la question qui peut fâcher, qui peut faire du bruit, mais je leur remercie en tout cas d'avoir franchi le pas vers un progrès supplémentaire. Notons qu'il ne s'agit que du travail le dimanche, donc pour ces enfants. C'est donc à mon sens une question qui s'inscrit dans un cadre social particulier. Pour ce qui est des résultats, donc les résultats de vos votes, on est donc sur des avis très partagés, puisque je vois donc 49% de non, 49% de oui, donc 2% de NSP, donc ne se prononce pas, ce qui m'a toujours paru entre nous assez étrange de voter ne se prononce pas. Alors moi Serge, j'avais souvent un délire, c'est de cliquer à fond sur ne se prononce pas, vous savez, comme ça je me dis le lendemain, ne se prononce pas, ils vont avoir 25% de ne se prononce pas, ça va biaiser le truc. C'est ce que tu faisais aussi, Serge? Ouais, c'est une procédé. Ah ouais, toi tu faisais ça pour les sondages de LCI. Oh, vous entendez? Ah, il nique les sondages de LCI. Ah Serge, l'enfoiré! Allez lui cracher dessus. Non mais oui, si, allez-y. T'es un enfoiré. Oh, il nique les sondages. Ah, bon, c'est aussi ça, la franchise entre collègues. Mais fais gaffe, hein. On ouvre une petite page historique à partir d'aujourd'hui, et ce, sur plusieurs jours durant votre flash info. Nous ferons intervenir certainement dans les jours qui viennent plusieurs experts, spécialisés donc en histoire, qui tenteront de répondre à plusieurs questions, dont celle-ci qui nous est posée aujourd'hui, à savoir si l'homme évoluait au fil des époques et des périodes, en se respectant lui-même, en prenant davantage conscience de son progrès, de ses efforts. Donc un humanisme grandissant, des pratiques et des régimes politiques peut-être moins répressifs, plus tolérants. Chose qu'on peut constater grâce aux séries, grâce aux films. On peut peut-être en avoir un exemple assez révélateur.
called me wife and touched the secret parts of my body. Bon, les plus pessimistes et les plus rabat-joie diront peut-être qu'en fin de compte, il n'y a pas eu tant de progrès que ça, que nous sommes toujours sujets à la soumission et à l'assujettissement, mais on peut quand même noter qu'à ces périodes-là, en période antique et même un peu plus tard, il n'y avait pas le même respect à l'homme et à la nature de l'homme. Hein. Je pense que les personnes, les individus étaient suffisamment éduqués pour pouvoir résister à tous ces amas hein, qui doivent, une sorte de clapet qui devait se fermer, pour, disons, assimiler tout ça, les jeux de cirque, les exécutions sanglantes. Il fallait, à mon avis, hein, on voit des hommes se faire bouffer par des animaux. Oui, il fallait encaisser l'amas. Voici Bernard Lama. Donc cela prouve bien quand même qu'un effort a été fait sur le plan du respect de l'autre, de l'altérité comme j'en parlais. Mais justement, toi, tu vois, c'était celui qui distribue le café, mais à chaque fois, tu arrives quand je sors un mot certes un peu technique. Là, l'altérité, je ne sais pas si tu as pris le temps de regarder ce que ça voulait dire, mais ne viens pas quand, déjà éventuellement quand je prends la parole, parce que ça me gêne, tu ne passes pas devant la caméra, mais malgré tout, derrière, ça me gêne. Et en plus, je te regarde là avec ton air avec des yeux de merlan frit, tu te demandes ce que je dis. Je suis journaliste, donc je suis un peu là, c'est vrai, pour éduquer, peut-être un peu, je ne sais pas. Mais ne passe pas là au moment où tu sens que je vais sortir le petit mot qui fait que... Tu le sais? Je ne l'ai pas celui-ci. Tu peux disposer. Il est évident qu'on a fait des efforts sur le plan du respect, de la tolérance vis-à-vis d'autrui, mais on peut encore aller plus loin. Là, je vois, bon, je parlais de ce que je fais un petit peu, mais il n'y a pas longtemps, j'allais chez le médecin par rapport à un problème quelconque. Il écrit son ordonnance, il me dit bien, droit dans les yeux, face à face, il me dit, on peut peut-être vous éviter ce médicament-là, car il semblerait que vous y soyez intolérant. Alors là, j'avais commencé à décrocher, mais là, ni une ni deux, je réagis, je relève les yeux, je fais, excusez-moi, vous disiez intolérant? Il fait, oui, effectivement, intolérant, c'est-à-dire que vous ne recevez pas correctement le médicament et que vous risquez des effets secondaires. C'est parce que il est assermenté, qu'il a fait le serment d'Hippocrate, et pour le coup, il ne s'est pas montré hypocrite, mais c'est parce que j'ai pas réagi, mais sinon, moi-même, je me serais mis une mandale, et même lui, il aurait pris toute la tartine dans la gueule. Parce que même s'il s'agit de médicaments, nous n'avons pas à nous montrer intolérants vis-à-vis de petits cachets. Mais ce n'est pas ça l'important. L'intolérance vis-à-vis de médicaments doit être aussi sévèrement réprimée qu'envers une personne. Qu'est-ce qui nous motive à pouvoir nous montrer intolérants envers des médicaments qui déjà n'ont rien demandé, qui font leur boulot la plupart du temps, même s'il hein, y a des petites analyses qui montreraient que hein, tous les médicaments ne seraient pas forcément utiles. Mais la moindre volonté, le moindre élan d'intolérance envers un médicament n'est pas justifiable. Vous êtes intolérant. Je suis intolérant si j'en ai envie déjà, excusez-moi, mettez-moi ce médicament. Mais vous risquez de claquer. Pas d'intolérance. Et je l'ai calmé. Donc voilà, donc pour revenir là-dessus, donc des efforts en termes de tolérance, ce qui se conjugue bien aussi avec des efforts de liberté d'expression, j'allais dire de libido d'expression. Et là par contre pour le coup, excusez-moi, mais je vais quitter un peu mon habit hein, de journaliste tranquille et rangé. Et je vais quitter un peu, je vais ôter un peu ma casquette hein, de bon petit soldat bien sage. Non, le coup de la casquette, Serge, tu vas pas faire comme le coup de la casquette, c'est une image. C'est-à-dire que j'ai pas matériellement une casquette, c'est-à-dire que je j'ôte ma casquette. Disons que la casquette incarne ma fonction et les prérogatives ou ce à quoi je suis contraint. Mais... non, la casquette, c'est une image. T'es content? Eh bien. Donc, je disais, je quitte ma casquette de petit soldat bien sage pour parler d'une affaire qui m'avait interpellé il y a quelques années, c'était il me semble en 2003. TF1 qui diffuse le téléfilm Hitler, la naissance du mal. Donc bon, effectivement, là, c'est pas l'ambiance debout les zouzous, les asins de l'espace, je veux dire. Non, on attend un peu. À la rigueur, tu l'enregistres pour tes gosses, mais non, c'est pas la même. On n'est pas sur la même ambiance de décontraction et d'animation. Donc TF1 qui diffuse Hitler et la naissance du mal, et je me rends compte
que sur YouTube, deux versions existent. Une version longue, une version courte. Et il se trouve qu'il y a quelques temps, en allant faire un tour sur Internet, j'apprends que plusieurs critiques ont visé TF1, notre chaîne, je m'en excuse encore si je parle contre, même si c'était un besoin. TF1 qui aura en fait coupé et qui aurait expurgé du film toutes les scènes qui montreraient en gros l'origine de la haine et de l'antisémitisme d'Hitler. Et là je me suis dit, qu'est-ce qui peut justifier une telle chape comme ça, on tait les choses, alors que quand même TF1 se revendique depuis plusieurs années comme chaîne de la culture. De la culture. Elle est où la culture là? Serge, la culture, chope. Chope là. Putain la salope. Alors fais gaffe, elle se fait au fil. Attends. Hein? Eh non, ça c'est des champs de blé, je te parle pas de ce genre de culture là, putain. La gauche, à gauche. Nous n'avons pas retrouvé la culture. D'ailleurs, ce qui me peut faire peur, c'est que Joseph Goebbels, donc l'un des plus fidèles bras droits d'Adolf Hitler, avait déjà dit lors d'un discours, lorsque j'entends le mot culture, je sors mon revolver. T'imagines bien, en plus, il avait 5 ou 6 gamins. Papa, on va au musée. Ils ont dû se prendre des mandales en disant ça, les gamins. Quoi qu'il en soit, on peut comprendre les échanges électriques qu'il y a pu y avoir suite à cette affaire, triste affaire, durant laquelle on censure un film volontairement, ce que moi j'ai trouvé dommage, je le dis, dans le cadre, voilà, dans le but de cette... parler plus loin dans cette liberté d'expression. Liberté d'expression qui est rentrée dans le langage courant. Tu sais, ce que je voulais faire, j'ai dit, tu sais, des échanges électriques, langage courant, tu sais, mais il y a trop de mots entre les deux. Mais j'avais voulu faire échange électrique, langage courant. Serge. T'es quand même un peu con, toi, hein. On termine par les citations habituelles de votre flash info. Donc, nous vous en choisissons toujours au moins deux. La première nous vient de Bernard Pivot, donc elle est contemporaine, qui disait, et qui le dit peut-être encore, le journalisme est le règne de l'éphémère et du volatile. T'as vu comment j'ai viré Stéphanie? Là, on peut dire que éphémère et volatile, elle l'a été. On est dans les clous. Et une deuxième qui vient de Will Self, un écrivain contemporain également, qui disait, qui le dit peut-être encore aussi, le bon journalisme réveille les nantis installés dans leur confort et réconfort les affligés. Excusez-moi. Non, c'est... Bon, moi, ça... Oh, non, mais bon, peu importe. On ne choisit pas toujours les meilleures citations, mais on fait ce qu'on peut. On se dit à bientôt, bonne journée à tous. Informez-vous, cultivez-vous, et tout ira pour le mieux. Non, Serge, je disais, tu vois, le SDF qui avait devant, pas loin de la boîte, pas loin de la tour, tu sais, il avait une pancarte, je veux de l'argent, j'aimerais manger. Je crois que c'est toi qui l'as remplacé avec un truc, pas de publicité s'il vous plaît. C'est très bon.